Bonjour les amis, enfin bonsoir. Je prends la peine enfin de faire une vidéo. Ça fait une semaine que je dis demain je fais une vidéo, demain je fais une vidéo. Et puis chaque fois la vie quoi, la vie. Cette semaine je l'ai pas vu passer. Je devais faire mon bilan du 50e jour, déjà le 51e, et on est le 56e, et je n'ai toujours pas fait le bilan, en tout cas en vidéo. Je viens de relire ce que j'ai écrit, parce que je l'ai fait sur papier quand même, et donc je vais vous donner mes impressions. Donc, je sais pas si je l'ai fait vraiment sérieusement, parce que je reconnais que finalement, ces derniers temps, je vis vraiment au jour le jour. Ça me convient assez bien, mais c'est vrai que quand je regarde, je me retourne après une semaine, je me dis, expliquer ça au co-créateur, ça va être le fouillis total. Donc, je vais essayer de faire ça de manière un peu plus, enfin, un peu dans l'ordre, quoi. Donc, première chose, donc après mon retour de stage, donc j'avais fait ma dernière vidéo, le lendemain, j'étais un peu fatiguée, hein, c'est énergivore, ce genre de stage. Donc, j'ai commencé à ranger mon atelier, enfin mon matériel, et puis dans la lancée, je me suis mis à ranger des autres endroits de l'appartement. Et puis j'ai fait de la tendance, bah, j'ai changé les draps, j'ai fait une lessive, j'ai fait de la vaisselle, j'ai fait des, enfin, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis le lendemain, donc le mardi, je suis allée faire quelques courses dans mon quartier, pas très loin, pour des petites bricoles, hein, je veux dire, des choses qu'on trouve pas. J'avais besoin d'aller en droguerie, j'avais besoin d'aller, enfin voilà. Et puis je me suis racheté une mini étagère que j'avais déjà, j'en avais déjà acheté une pour mon atelier, pour ma cuisine. Du coup, crise totale de réaménagement de la cuisine, qui est beaucoup plus dégagée. Donc je suis très contente. Bon, j'ai mis une journée entière. Et puis du coup, comme j'ai toujours l'intention, je ne l'ai pas fait. Donc la procrastination a fonctionné aussi. Je dois aller donc chez le grand Suédois acheter des meubles. J'ai des problèmes par rapport à ça parce que le transport coûte presque plus cher que les meubles. Et j'ai essayé de trouver des systèmes et tout ça, mais bon, voilà, et je suis pas, je râle de devoir payer aussi cher pour le transport, voilà. Et je n'ai pas les moyens de, j'ai personne qui peut m'aider, voilà. Il faut quelqu'un avec des muscles et moi j'en ai plus tant que ça et voilà. Donc enfin bref, j'ai toujours pas résolu la question et donc chaque fois je dis la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Donc, finalement, donc, mais ceci dit, du coup, tout l'appartement a été nettoyé de fond en comble et j'ai désencombré ma garde-robe, un énorme sac poubelle de vêtements que je ne veux plus voir, que j'ai assez vus, qui ne me vont plus, enfin, voilà. Tout ça en prévision de ces meubles que je vais mettre dans mon salon. Donc, alors, je vais donc passer plus ou moins au bilan de mes 50e, enfin, on est dans la 5, je suis à mon 56e jour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je peux dire que effectivement, j'ai gagné en énergie et en joie de vivre. Bon, c'était déjà pas triste quand j'ai commencé, mais ça continue. Alors, c'est par rapport au moment présent. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, avec avec plaisir, et c'est un choix de vie vraiment. Mais à force de vivre dans l'instant présent, moi, j'ai du mal à me projeter. Donc, j'ai du mal à me projeter quand je vois dans des cahiers d'exercice et dans ce que je vois dans vos vidéos, il n'y a pas d'objectif dans ma vie réelle, sinon de continuer à faire ce que je fais. Et dans une de mes intentions du défi, c'est avoir de nouveaux rêves. Et j'ai toujours pas de nouveaux rêves. Mais peut-être si je n'ai pas de nouveaux rêves, c'est parce que je suis en train de vivre ce que je voulais rêver, ce que je voulais vivre. Alors je me dis que mes rêves manquent d'ambition peut-être. Donc voilà. Alors il faudrait peut-être que je fasse un jour une vraie séance méditative de quels sont mes plus grands rêves et de voir, voilà, parce que tous mes rêves se sont peut-être rétrécis du fait que ma vie s'est rétrécie, que bon, j'avance en âge et que donc il y a des choses que je n'ai peut-être plus envie de faire, dont je rêvais plus jeune et qui le temps est passé ou l'envie est passée. Et puis voilà, moi ma joie, elle vient des petites choses et des relations, des petites, voilà. Enfin bon. Donc, mais le positif
dans ces 50 premiers jours, c'est qu'effectivement le fait, et je l'ai encore vérifié cette semaine, parce que parfois je néglige, hein, tous les matins j'ouvre le cahier, je lis l'exercice, je réfléchis ou j'essaye de faire l'exercice. Bon, parfois ça me concerne pas trop à ce moment-là, ou parfois je suis décalé, je suis en avance par rapport à ce qui est proposé. Je dis ah tiens mais j'ai fait ça hier, ou le contraire, c'est-à-dire ah ben c'est ce que je devrais faire, j'ai pas fait. Donc voilà, donc j'essaye d'aménager, voilà. Et je note, bon, j'écris tous les jours dans mon petit cahier, mon cahier à blabla, comme je l'appelle, et qui, comment dire, me permet de me relire éventuellement et de voir ce qui a avancé ou pas. Et donc dans la semaine, effectivement, un des exercices c'était de noter les objectifs, voir si l'intuition se développait mieux une fois que l'objectif était fixé et écrit ou exprimé. Alors parfois je l'exprime, mais tout haut, je me parle hein, tout le temps. Mais là, je l'ai noté, j'ai vraiment fait ma to-do list, comme je dis, je dois faire ça, je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire ça, et donc j'ai fait une série de petites choses à faire, enfin petites, de choses différentes à faire. Et puis j'ai fait le bilan le soir, et j'étais impressionnée que effectivement, non seulement j'avais fait tout ce que j'avais dit, mais beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus légère du fait que je l'avais écrit. Et je l'ai fait instinctivement. Par exemple, j'avais commencé à désencombrer une partie de ma garde-robe et dans la petite liste que je voulais faire, c'était continuer, enfin terminer cette partie-là. Et puis je me dis, bon, ben, je vais d'abord faire ça et ça et ça, et puis je vais m'occuper de ce que j'ai dans ma liste. Et puis au moment où bon ben je décide de m'habiller, d'aller chercher des vêtements dans la garde-robe, oh et puis zut c'est maintenant. J'ai attrapé tous les rayonnages de ma garde-robe, j'ai tout mis par terre, hop là. Et puis j'ai tout revérifié, ça je garde, ça je veux pas, ça c'est l'hiver, ça c'est l'été, c'est l'étage au-dessus, l'étage en dessous. Un quart d'heure après, tout était fait, une garde-robe nickel. Youpi, quoi. Et puis dans la foulée, j'ai été faire la vaisselle, j'ai nettoyé tout le plan de travail, j'ai rechangé tout, j'ai désencombré aussi les vieilles épices. J'étais lancé, quoi. Et c'est vrai qu'après ça, ben, quand on a fini quelque chose et qu'on a, voilà, ben, voilà, je suis inspiré par toutes les autres personnes du défi, dont Manu qui a refait totalement toute sa maison, comme ça, qui a tout désencombré. Ça m'inspire, quoi. Donc, je fais un petit bout à la fois, mais ça fait son effet, ça nettoie, effectivement. Alors, donc, qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à ces 50 jours? Bon, ben, c'est la communauté du défi qui me met en joie. J'ai l'impression d'avoir une foule d'amis comme ça, même si je ne vous connais pas. Et je dois absolument remercier Anaïs qui m'a envoyé un petit courrier du cœur. Qu'il est où, il est où, il est là. Voilà, des deux petites cartes, voilà, tout ça est là. Avec des petites explications sur la signification des plumes, quand on rencontre des plumes. Elle a donc vu mes petites boucles d'oreilles et ça l'a inspiré. Donc merci beaucoup Anaïs, c'était tout mignon et c'est vrai que ça fait très plaisir de recevoir du vrai courrier. C'est vrai que avec le numérique, les lettres et les cartes postales se raréfient et ça fait toujours plaisir. Donc merci, 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 bisous, 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 voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Ah oui, aujourd'hui, j'avais un atelier polymère. Mon atelier est encore de nouveau en chantier, enfin bien qu'elles m'ont aidé à ranger. Et bon, ben la nouvelle version de l'atelier a beaucoup plu. Ça a été un peu stress quand même parce que une des participantes est arrivée un peu en retard. Elle avait un bébé qui était malade et le papa, enfin bref, donc elle m'avait prévenu, donc on a dû accélérer, j'ai dû freiner, avancer, reculer. Comme c'était de la totale improvisation, j'étais un peu pas stressée, mais bon, voilà, un peu sur le qui-vive. On a beaucoup ri, on s'est amusé, elles sont reparties avec des contentes de ce qu'elles avaient fait. J'ai même pas eu le temps de prendre des photos et alors que je m'étais dit que je le ferais, j'essayais toujours de faire des petits reportages, mais c'était raté. Donc, chouette rencontre, chouette réalisation, elles étaient enchantées, je suis bien pompée, enfin, je veux dire, après ça, je suis toujours crevée, mais en même temps ravie, quoi. Donc, on est rechargé de l'intérieur, quoi. On est fatigué physiquement à première vue, mais de l'intérieur, ça charge. Donc voilà, c'était donc une belle journée. Là maintenant, il va falloir ranger tout ça. Mais sinon, voilà, je vais très bien.
Je vous ferai remarquer, pour ceux qui aiment les créations, ici, une paire nouvelle de boucles d'oreilles et une bague spéciale, genre de bague que je porterai pas vraiment. Alors, vous croyez que c'est des pierres? Eh bien non, c'est de la pâte polymère. J'ai fait ça le week-end passé, enfin j'ai finalisé cette semaine. Le week-end passé, c'est une des techniques que j'ai appris à mon stage du week-end d'avant, donc le faux lapis-lazuli, c'est bluffant, hein. On y croit, hein. J'ai l'air très riche tout d'un coup, très chic, madame, tout ça. Enfin bien, je trouve que j'ai une bonne tête aujourd'hui. À mon avis, c'est le partage, la transmission, la joie, tout ça. Et donc là, maintenant, je vais aller me faire à manger. C'était prévu. J'ai fait mes courses à l'avance. Tout est prévu. J'ai plus qu'à cuisiner un petit coup. Et puis, bah, on verra bien, quoi. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à me coucher. Je me couche très tard, donc je me lève tard, en ronchonnant, en disant, t'as encore perdu la moitié de la journée. Mais bon, l'instant présent, ben voilà, c'est ça, pour le moment. Donc voilà, je crois que j'ai réussi à tout dire en moins de 10 minutes. C'est mon nouveau challenge. Je n'ai pas de minuteur sur ma... Ah si, 11 minutes quand même. Ah, zut. Bon, ben je vous fais des bisous. À bientôt.